Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de mon gars sur Pierre. Allez le suivre, les amis. Il fait de très bonnes vidéos. Sont-elles célibataires par choix ou par circonstance? On va voir ce que les femmes ont à nous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont célibataires par choix ou par circonstance? Moi, je pense que c'est par choix. Moi aussi, je dirais plus par choix, oui. Par circonstance. Je pense que du coup, effectivement, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde et du coup, on est vite déçus. Donc moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, c'est plutôt par circonstance du coup, parce que au bout d'un moment, on en a un peu marre de souffrir et d'être déçus. Ça fait que on a plus envie de rester dans son coin et seul que d'être mal accompagné. Mais alors là, quand tu es célibataire, c'est quoi? C'est pas être en relation de couple? Pas être en relation de couple. Ou si elle va à droite à gauche, qu'elle trouve un mec à gauche à droite et qu'elle... Pas de relation de couple. Célibataire, elle peut avoir des relations éphémères à côté, mais célibataire. Donc vraiment pas en couple. Ouais, je pense que c'est plutôt par choix du coup. Je dirais par choix. Bah ouais, la même chose, par choix. Est-ce que les femmes sont plutôt célibataires par choix ou par circonstance? Je dirais aujourd'hui un peu des deux, parce que on se retrouve dans un phénomène de génération où aujourd'hui les femmes ne savent plus réellement ce qu'elles veulent. Il y a une grosse incohérence entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles font. Donc c'est pour ça que je te dis un peu des deux, pour la simple et bonne raison que elles veulent pour la plupart un homme capable, mais elles font tout pour le faire fuir. Comment ça, elles font tout pour le faire fuir? Bah aujourd'hui, il faut que l'homme soit en capacité de les assumer, à la fois en termes de sécurité, de finances, de soutien émotionnel, etc. Par contre, derrière, à partir du moment où elles ont la volonté de faire quelque chose sans consulter l'homme, et que l'homme ose dire quelque chose, bizarrement, elles deviennent indépendantes. Il y a ce mouvement un petit peu féministe où faut pas leur dire grand-chose. Je prends le cas, par exemple, d'une femme qui va décider de s'habiller de manière un peu volage pour aller en boîte ou autre. Son mec pourra lui dire, attention, demain tu te retrouves habillé comme ça en boîte, ça fait un peu moyen, ou ça fait un peu léger, ou tu vas attirer tel ou tel type d'homme. Elle serait en capacité de dire aujourd'hui, ben, en fait, moi tu me dis rien, je suis une femme indépendante. Mais en même temps, elles veulent être traitées comme des femmes traditionnelles. La femme, elle va être indépendante jusqu'à un certain degré où elle est plus en capacité d'assumer, et ça va être ouin, du coup, c'est à l'homme de faire ci, c'est à l'homme de faire ça. Est-ce que les hommes sont célibataires par choix ou par circonstance? Par circonstance. Pareil. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense que l'homme, il veut très facilement être en couple très rapidement. Et je pense que la femme, elle aime bien prendre son temps et du coup, c'est par choix qu'elle est célibataire jusqu'à ce qu'elle trouve le bon. Plus par choix les femmes, parce que en général, elles se prennent moins la tête, entre guillemets. Elles ont moins peur déjà de s'engager. Et donc, quand elles se mettent en couple, c'est pas toujours très réfléchi. Est-ce que les hommes sont célibataires plutôt par choix ou par circonstance? Oh là, les amis. Pour le moment, je suis à l'écoute. Je ne vais pas vous mentir. J'attends de voir ce qu'elles ont ou ce qu'ils ont vraiment à nous dire. Pour le moment, ça va. J'attends de voir vraiment. Je sais que Pierre va creuser, donc je n'ai pas peur. Je pense plutôt par choix parce que ils ont plus peur de se poser ou ils ont pas envie de se prendre la tête. Le couple, c'est prise de tête? Pour moi, non, mais j'ai l'impression que pour eux, oui. Ouais, parce qu'ils se mettent avec une femme? Je sais pas. Comment ça se fait qu'il y ait cette différence de comportement? À quoi vous l'expliquez? La maturité. Je sais pas. Ouais, l'âge, la maturité, le... Non, là, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les hommes, quand ils sont plus jeunes, en fait, veulent se mettre en couple plus vite que les femmes, c'est ça? Dans quelle mesure est-ce qu'une femme qui s'approche de la quarantaine voudrait se mettre en couple plus vite qu'un homme? Moi, je pense pas qu'elles veulent se mettre en couple plus vite qu'un homme à la quarantaine. Non, je pense pas. Bon, après, si elle a la quarantaine, elle est célibataire sans enfant et qu'elle veut une vie de famille, peut-être qu'elle va être en couple un peu plus rapidement. Moi, je vais avoir 30 ans bientôt. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de fonder ma petite famille, j'ai envie d'avoir des enfants, me marier. Et c'est vrai que ça me trotte un petit peu dans la tête quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à partir de 30 ans, on se pose des questions. On a aussi envie de se poser plus avec quelqu'un, envie de fonder une famille notamment. Donc, c'est vrai qu'à 30 ans, on se pose plus la question qu'à 20 ans, ou même peut-être qu'à 40 ans, quand on a déjà des enfants. C'est plus pareil. On a l'horloge biologique plutôt qui est là vraiment pour nous rappeler
qu'il y a un moment, une fenêtre dans laquelle on peut faire des enfants et que c'est parfois le moment de se poser. Comment ça se fait que vous n'aviez pas réfléchi plus tôt, quand vous étiez plus jeune, 20 ans, 21 ans? Ah, moi, j'ai toujours voulu me marier très tôt et avoir des enfants tôt. Hein. J'ai toujours voulu une relation très longue, depuis toute jeune, et avoir des enfants aux alentours de 30 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été possible? Des échecs amoureux. Je suis pas tombée sur le bon. Honnêtement, aujourd'hui, je dirais par choix. Pour la simple et bonne raison qu'ils se sont rendus compte, déjà, de tout ce qu'ils ont pu subir dans une relation par le passé. Ils se sont rendus compte qu'au final, alors je vais être un peu cru, mais mis à part le côté sexuel, qu'est-ce qu'une relation pouvait réellement leur apporter? Et en fait, tu dis aujourd'hui, qu'est-ce que la femme t'apporte? Qu'est-ce que la femme t'apporte? Aujourd'hui? Franchement, si c'est une femme traditionnelle, je dirais un réel soutien. C'est quoi une femme tradie? Une femme tradie, ça va être une femme aujourd'hui, pour moi en tout cas, qui va faire énormément de concessions sur son développement à elle, mais qui fera tout pour que le foyer puisse évoluer. Elle acceptera finalement, entre guillemets, et même si je suis pas forcément d'accord avec ça, puisque j'ai plutôt une approche sur le partage des choses et l'équilibre, elle acceptera volontairement finalement de se soumettre au fait que ce soit l'homme qui tienne le foyer, et qui puisse faire évoluer le foyer, quitte à mettre ses projets, ses aspirations, ses ambitions de côté. Moi, je l'ai choisi pendant un certain moment, parce que ceux que j'ai rencontrés, c'est des vrais connards. Les paroles que j'ai rencontrés, il n'y avait rien de sincère, donc je préfère attendre de tomber sur le bon, avant de me remettre en couple et d'être sûr. Comment t'as su que c'était le bon? Je peux pas l'expliquer. Non, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer. Quand c'est le bon, ça se fait tout seul. Comment ça se fait que tu ne peux pas l'expliquer? Je sais que c'est le bon. Comment tu sais que c'est le bon? Et comment vous savez du coup quand c'est un connard? Ça c'est naturellement aussi ou là il y a des critères? Il y a des critères quand il n'y a pas de respect, qui préfère aller voir ses potes à 3 heures de route d'ici au lieu de passer du temps avec soi, avec sa copine. Ouais, non, oui, c'est un connard. Non, juste par le manque de respect ou le manque d'investissement aussi, ouais. Qu'est-ce que t'appelles le manque d'investissement? Je sais pas en fait. Si tu ne sais pas, pourquoi ouvres-tu ta bouche? Pourquoi parles-tu? Tu pouvais juste te taire. C'est aussi simple que ça. Je comprends pas. Tu ne sais pas. Tu ne dis pas. Tu ne parles pas. That's crazy for me, bro. Les femmes qui vont vers les hommes, enfin qui acceptent que les hommes aillent vers elles, comme on dit, le dicton, c'est l'homme propose, la femme dispose. Donc forcément, dans cette dynamique, il y a plus d'hommes qui vont se retrouver mis de côté par les femmes que l'inverse. Que penses-tu du coup de la phrase « Les femmes sont les gardiennes du sexe, mais les hommes sont les gardiens des relations » Gardiens du sexe, je pense que oui, clairement. En général, les hommes sont plus demandeurs de sexe que les femmes, et les femmes sont plus facilement dire non ou dire oui en fonction de ce qu'elles veulent. Hein. Gardiens des relations, encore une fois, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a plus d'hommes qui veulent s'engager que de femmes, parce que les femmes ont peut-être aussi plus le choix pour pouvoir s'engager à différentes personnes, alors qu'un homme, en général, ils ont peut-être avoir tendance à se poser rapidement. Enfin, dès qu'ils ont trouvé une femme avec qui qui sont bien avec eux, ils vont vouloir la garder. En fait, ça paraît évident. Ils vont pas vouloir fureter à gauche à droite, à moins qu'ils aient vraiment beaucoup de choix. Mais là, on parle de très peu d'hommes. Je pense que si les hommes avaient autant de choix de partenaires que les femmes ont de choix de partenaires, ils se poseraient moins rapidement. Ah, clairement, oui. Ah oui, je pense. Les hommes qui ont le choix, on le voit bien, ils se posent pas, en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes sont moins compatibles qu'à une autre époque? On se pose plus, je pense, la question du bien-être seul ou en couple. Je pense qu'on se pose plus la question que nos parents ou nos grands-parents qui étaient mariés vraiment assez tôt. On se pose plus la question de l'épanouissement personnel avant d'être épanoui à deux, je pense. Et du coup, ça fait qu'on reste peut-être plus longtemps célibataire pour essayer de trouver un épanouissement seul avant d'être fonder une famille et ce genre de choses, je pense. Ok, tu penses pas qu'ils sont moins compatibles, juste que le bonheur personnel passe avant le bonheur de... Ouais, je pense qu'on est plus dans une société où on peut auto-centrer, on a plus envie de s'épanouir par nous-mêmes avant de... Enfin, s'épanouir par un couple. Enfin, pour moi, c'est plus ça, ouais. Il y a encore plein de relations qui se font, plein de couples qui se créent, plein de belles histoires qui se créent. Non, je pense pas, non, clairement pas. Effectivement, il y a des gens qui sont... il y a les extrémistes en général, les gauches, ou ainsi de suite. Enfin, ceux qui sont vraiment d'extrême gauche, je pense, ont peut-être une vision de la relation qui sont un peu différente de la relation traditionnelle, homme-femme, mariage, enfant, ainsi de suite. Mais je pense que c'est encore la majorité en France, ça. Ceux qui ont une vision traditionnelle du couple, je veux dire. Ah oui, d'accord. Tu penses que la majorité des gens en France ont encore une vision traditionnelle du couple? Oui, je pense. Ouais. Alors ça, que c'est pas l'image qu'on en est dans les médias, parce qu'on voit beaucoup de citadins, ainsi de suite. Mais déjà, dès qu'on passe un peu rien qu'à Orléans par rapport à Paris, il y a des grosses différences de sociologie. Et qu'on va dans les petits villages, dans les petites villes de 20 000, 30 000 habitants, enfin, c'est clairement encore la relation traditionnelle. Bah maintenant, on s'arrête plus à un red flag, par exemple. En tout cas, les femmes, on va vraiment s'arrêter à des détails et pas forcément creuser. Et c'est pour ça que des fois, on peut dire qu'on n'est pas compatible, alors qu'en fait, si, c'est juste qu'on est peut-être trop exigeant. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver les personnes avec qui on va être compatible. Comment ça se fait que c'est plus compliqué alors qu'on a de plus en
beaucoup plus de contacts qu'il y a quelques années avec les réseaux sociaux, etc. On a accès à beaucoup plus de personnes. Comment, en ayant accès à autant de personnes, tu peux trouver ça plus compliqué d'avoir des personnes compatibles avec toi? Apprendre à connaître une personne, ça bloque à cause des réseaux sociaux aussi. Je pense que c'est pas tout à fait bénéfique. On n'apprend plus à connaître les gens de la même manière. Tu penses que des rencontres naturelles dans la rue ou en activités similaires permettraient de mieux connaître les gens? Ouais. Enfin, oui, le contact est différent parce que là, on rencontre quelqu'un sur Internet, on sait à peu près son âge, où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait dans la vie. Avec les réseaux sociaux, en fait, on croit savoir tout d'une personne alors qu'on connaît rien et que dans la rue, ou même si on rencontre quelqu'un en ville ou je sais pas, à la salle de sport, on va plus avoir envie d'apprendre à le connaître parce qu'on ne connaît pas forcément tout sur sa vie et il laisse moins paraître les choses que sur les réseaux sociaux. Ah, c'est le mystère en fait qui serait attirant. Ouais, je pense. Je trouve qu'on se sépare très facilement. Premier obstacle, on se sépare, alors qu'en vrai, nos grands-parents, etc., ils n'avaient pas le choix de rester ensemble. Hein. Ils se supportaient. Hein. Les réseaux sociaux, dès que il y a des likes, il y a des follow, etc., du coup, ça va plus dans le couple, on va aller voir ailleurs. Enfin, moi, je pense qu'il y a surtout ce problème-là. 3 likes, 1 follow, et on voit s'il y a 3 likes, 1 follow en retour, c'est ça? Comment est-ce que vous expliquez que ce soit une si grosse tentation? Parce que du coup, si on a plus le choix, on devrait pouvoir en choisir un meilleur et du coup être moins tenté par les autres. Ouais. C'est une très bonne question. Je pense que les réseaux sociaux nous montrent aussi une facette de la vie des gens qui est vraiment parfaite. Et en fait, le couple, c'est pas parfait, tout n'est pas parfait. Et on voit que le positif dans les réseaux. Donc on se dit, notre vie, elle est pas comme ça. Mince, est-ce que c'est normal? Est-ce que peut-être que c'est pas le bon? Alors qu'en fait, la vie de ceux même des réseaux, elle est pareille que la nôtre, en fait. Je pense qu'on idéalise un petit peu les couples ou la vie des autres au travers les réseaux. Il y a énormément de mouvements qui ont été levés depuis, je pense au féminisme, je pense au masculinisme, où on a fait comprendre à ces personnes-là, autant les hommes que les femmes, qu'elles étaient en capacité d'évoluer et de se créer une espèce de complaisance et de confort sans avoir besoin de l'autre. Je pars du principe qu'on est fait pour aujourd'hui ne pas toujours rester seul, même si on est en capacité de l'être, mais il y a beaucoup de mouvements qui ont fait comprendre, même via les réseaux sociaux, que c'est ok. Et au final, ces mêmes personnes qui disent c'est ok se retrouvent dans une espèce d'incohérence à se dire ouais, mais il commence à faire froid, j'aimerais bien avoir quand même quelqu'un qui me réchauffe de temps en temps. C'est cool d'aller manger toute seule, mais c'est toujours mieux si on peut le partager avec quelqu'un. J'ai le succès, mais si je pouvais le partager avec une personne, ce serait encore mieux. Je pense qu'il y a un manque de communication transparente, qu'on est plus en train d'exprimer nos avis de façon politiquement correcte, ou en tout cas orientée dans nos idéaux, plutôt que de façon transparente. C'est ça. Et en fait, étant donné qu'il n'y a plus de communication, et donc qu'il n'y a plus d'arguments, les seules réponses possibles sont l'insulte, ou alors c'est que t'es un homme princesse, ou alors c'est que t'es un gay refoulé, ou alors c'est que t'assumes pas ta virilité. Et c'est là où tu dis, en fait, quand il n'y a plus d'arguments parce qu'il n'y a plus de communication, la seule réponse reste l'insulte. Est-ce que les standards des femmes sont trop élevés, ou est-ce que les hommes sont trop feignants pour faire les efforts de plaire aux femmes? Alors là, à mon avis, il ne va pas être très positif pour les hommes, parce que du coup, j'ai plus l'impression que c'est la réponse à la question numéro 2 que j'aurais. Numéro 2. Ouais, c'est ça. Non, je suis beaucoup trop exigeante. Moi, il faut que standard trop élevé pour toi? Ouais. Okay. Ouais. Comment tu expliques que tu as autant de critères? Parce que j'ai été trop déçue. Du coup, je mets la barre trop haute. Non, je pense que c'est les hommes qui sont pas assez. Je pense qu'ils sont de plus en plus feignants pour plaire aux femmes. Je pense que c'est ça, voilà. Pourquoi, d'après toi, les hommes font pas d'efforts? Pareil, c'est des points de vue personnels, des relations personnelles qui me disent ça. Après, j'ai pas trop d'explications à ça. Je sais pas. La société a changé, les mœurs ont changé, les femmes ont plus envie peut-être de liberté, donner leurs opinions, travailler, faire des choses par elles-mêmes, et peut-être que les hommes sont pas forcément toujours en adéquation avec ça. Enfin, je sais pas. Elles ont des standards trop élevés par rapport à la réalité et par rapport aussi à ce qu'elles sont en capacité d'apporter. Aujourd'hui, tu prends l'exemple... C'est une femme, elle mérite. Ah bah ouais, elle mérite, à mesure de ce qu'elle apporte. Non, c'est une femme, elle mérite. Elle mérite à mesure de ce qu'elle apporte, concrètement. Elles vont te demander, par exemple, une réponse dans l'heure, parce qu'elles aiment pas les remis de 3 heures, elles aiment pas le fait de pas être considérées ou de pas se sentir exceptionnelles. Pour autant, est-ce qu'elles font pareil? Est-ce qu'elles font aujourd'hui des hommes se sentir exceptionnels? Alors je pense que certains standards sont trop élevés. Il y a des femmes qui ont des standards vraiment trop élevés et qui abusent. Par exemple, moi je pense à la jalousie, il y en a qui vraiment abusent. Par exemple, les critères, oui, moi, il faut que j'ai accès à son téléphone. Après, il y a des hommes qui ont vraiment la flemme de faire des efforts. Pourquoi ils font pas les efforts? Parce qu'ils n'ont pas envie de se donner, qu'ils ont envie de s'amuser aussi à côté. Comment expliquer que les standards des femmes soient aussi élevés?
Bah, je pense que ça vient du fait qu'elles ont l'illusion du choix. Alors, il y a des femmes qui ont le choix et des femmes qui pensent qu'elles ont le choix. Et encore une fois, c'est le choix entre les relations sexuelles et la relation amoureuse qui va durer. Et je pense qu'il y en a plein qui font la confusion entre j'ai plein de choix de mecs qui veulent coucher avec moi, du coup j'ai plein de choix dans la relation amoureuse. Mais en fait, c'est faux. Que les mecs qui vont coucher avec elles, ce sera pas forcément les mêmes qui vont vouloir se poser avec elles plus tard. J'ai dîné il y a pas très longtemps avec un couple. Moi, je leur pose la question de comment ils se sont rencontrés. Et un an en question me dit devant le gars, hein, ah bah en fait, il était dans mes demandes TikTok et du coup, c'est la dernière personne qui m'a écrit, donc c'est tombé sur lui. Mais ça aurait été l'avant-dernier, ce serait pas tombé sur lui. Mais à côté de ça, elle était prête à fouiller dans le passé du gars, à vérifier qu'ils sont en capacité de la considérer comme il faut. Il fallait que quand il est venu la voir sur ce week-end-là, qu'il puisse lui apporter un bouquet de fleurs, qu'il ait pensé à apporter une bouteille de vin, qu'il arrive pas trop tard, parce qu'il y avait le trajet de route également. Et en fait, tu dis, elle lui met en plein dans la gueule. Ouais, en fait, c'est juste parce que t'étais la dernière personne qui m'a contacté. Donc en fait, elle demande à ce que la personne puisse aujourd'hui faire en sorte que la femme se sente considérée comme étant exceptionnelle. Mais la femme, elle, en question, n'a rien fait pour qu'il puisse, lui, se sentir exceptionnel. Donc les standards sont extrêmement élevés par rapport, oui, à ce qu'elles sont en capacité d'apporter. Elle n'était pas exceptionnelle? Les goûts et les couleurs, tu sais, mais dans le comportement, absolument pas. Qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? Quelqu'un d'incroyable. Voilà. Oui, c'est les hommes qui sont trop feignants, du coup, c'est pas les standards trop élevés. Hein. Non, mais quelqu'un d'absolument... C'est quoi incroyable? Je sais pas, un ami, un partenaire, quelqu'un d'incroyable, enfin... Personne drôle, loyale, fidèle, et gentil, drôle. Quelque chose physiquement aussi? Oui, beau aussi, bien sûr. Ouais. Ça veut dire quoi, beau? Beau, qui me plaise physiquement, enfin, que j'ai... Voilà, quelqu'un de beau, quoi. Ouais, mais c'est quoi qui te plaît physiquement? Je sais pas. Moi, je suis plus brun, yeux marrons, voilà. Après, c'est des critères personnels, hein. Mais ça veut rien dire, voilà. C'est pour ça que vraiment, la personnalité, pour moi, c'est vraiment hyper important. Mais la beauté aussi, finalement. L'odeur, c'est quelque chose d'important pour vous chez un homme? Oui. Mais oui. Bah non, mais c'est vrai que non, mais oui, c'est important. Oui. J'ai un parfum avec moi. Je voudrais vous le faire sentir. Si vous pouvez me donner une note sur 10, ce serait incroyable. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si tu le devais noter sur 10? Un petit 8-9. Un petit 8-9. Un petit 8-9, ouais. Qu'est-ce que t'aimes dedans? Je sais pas, c'est frais et chaud à la fois. Hey les amis, shout out to my boy, bro. Aujourd'hui, croyez-moi, c'est vrai que il y a certaines femmes qui ont tenu des propos qui n'étaient pas corrects, mais j'ai fait avec les amis. Faites avec aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je mettrai le nom de sa chaîne en description. Il fait de très bonnes vidéos. Les amis, sur ce, prenez soin de vous, de vos parents. Travaillez dur dans vos vies et priez Dieu.